Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la formation module 2 du chapitre 7, la psychologie. Je vous laisse d'abord prendre connaissance des avertissements liés au risque et on va tout de suite commencer la présentation sur la psychologie. Donc la psychologie est le biais le plus important du trading. C'est très important de le prendre en compte. C'est la source la plus importante de pertes sur les marchés financiers. Le biais principal à travailler est la patience. C'est-à-dire qu'il faut toujours patienter. Voilà, ça peut parfois être très long, parfois il n'y a pas de signaux. Il est important de ne pas prendre de trade s'il n'y a pas de signal. Il est important de ne pas faire d'overtrading. Donc qu'est-ce que l'overtrading ? C'est prendre 10, 15, 20, 50 trades dans une journée qui sont pour la plupart perdants et qui peuvent vous griller un compte de trading assez rapidement en une journée, c'est possible. Donc pas d'overtrading, on attend les signaux, on prend 1, 2, 3 trades par jour, des fois 5 si des fois il y a un marché à potentiel, on prend 5 trades et on arrête une fois qu'on a fait notre gain du jour. On éteint la plateforme, on passe à autre chose. C'est très important de patienter. Donc les erreurs psychologiques à éviter absolument. Tout d'abord, toujours attendre la clôture d'une bougie M15 avant de prendre une décision, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Donc ça, c'est très important. Donc encore, la patience. Ne jamais être sûr à 100% de soi au point d'augmenter la taille de sa position à 3% ou plus. C'est-à-dire que parfois on est absolument sûr de soi. On sait que le marché va aller dans le sens que l'on a décidé. On va prendre une très grosse position. Malheureusement, le marché a toujours raison. C'est lui qui a raison, donc il ne va pas dans notre sens et on va perdre 3% alors que notre money management nous impose de prendre que 1%. Donc ne jamais être sûr à 100% de soi. Même si un signal est parfaitement évident, on prendra toujours une taille de position au maximum de 1%. Ne jamais essayer de se refaire immédiatement après une perte sur le même actif. C'est-à-dire que si on prend un trade, on a un signal clair, on est assez confiant. Malheureusement, ce signal n'était pas valide. On prend une perte, très simplement, on attend le prochain signal. On peut changer d'actif, ça peut même être une très bonne idée. Mais on va jamais essayer tout de suite de se refaire et se dire voilà, je l'ai pris un peu trop tôt, le signal va être valide. On va quand même le prendre, on reprend un trade, on reprend une perte et ainsi de suite. Donc ça, on l'a tous connu. On va prendre 4, 5, 6, 7 trades car on pense que le signal va être valide à un moment donné. Généralement, quand ce genre de situation arrive, le signal n'est de toute façon pas valide. Donc une fois qu'on a fait une perte, on s'est trompé, ça arrive. On a respecté notre money management, tout va bien. On change d'actif, on attend un signal et ça va bien se passer. Ne jamais oublier que ne rien gagner sera toujours plus profitable que de perdre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de signal, tout simplement, on ne trade pas. Sur une journée à 0, ça peut arriver, il n'y a pas de signal, on ne prend pas de trade, on fait 0 dans la journée, c'est pas du tout grave. Par contre, s'il n'y a pas de signal et que nous, psychologiquement, on n'en peut plus d'attendre, on va en trouver qui n'existe pas, on va les trader 1, 2, 3 fois et on perd 3% de notre capital alors qu'il n'y avait rien à faire. Voilà, tout simplement, quand il n'y a pas de signal, on ne fait rien. C'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en place sur les marchés. Donc c'est important de toujours le prendre en compte. Ne jamais anticiper un mouvement en croyant que le marché va exploser dans un sens ou un autre. Donc bien sûr, comme le point numéro 1, toujours attendre la clôture d'une bougie. Et si on est absolument sûr que le marché va casser une résistance ou un support et partir à la hausse, c'est jamais très bon. Donc déjà être absolument sûr, c'est très rarement une situation profitable sur les marchés financiers.
Donc on va attendre clairement que le marché casse la résistance, on va attendre notre signal avec la stratégie XND1 ou la stratégie XND2 et ensuite on prend un trade. On n'anticipera jamais un mouvement, c'est des sources de pertes importantes. Et on ne regrettera jamais d'avoir manqué une opportunité en essayant de la prendre trop tard. C'est-à-dire que si, voilà, on ouvre la plateforme, il y avait un signal 10, 15, une demi-heure avant, et ben c'est trop tard. C'est-à-dire que le signal est passé, on ne va pas le prendre un peu plus haut car le marché peut redescendre. Le signal n'est peut-être pas valide. Voilà, quand on ouvre sa plateforme, on prend son temps, on ne stresse pas, on regarde les opportunités, on attend que le marché valide des signaux, et s'il en a validé avant, on ne les prend pas, c'est trop tard, c'est pas grave, il y en aura d'autres. La bonne attitude à avoir sur les marchés financiers, donc déjà, 1, j'ouvre mes graphiques, je borne le marché, pendant que je borne le marché, je ne cherche pas de signal, voilà. Donc lors d'une phase d'analyse, on ne va pas commencer à prendre un trade parce qu'on le sent bien ou parce qu'on est assez confiant. On borne le marché, on analyse notre marché et ensuite on cherche un actif en tendance avec les moyennes mobiles 100. S'il n'y en a pas, on patiente, tout va bien se passer, les signaux vont arriver, les signaux valides notamment vont arriver petit à petit. Ensuite, j'ai toujours confiance en ma stratégie. Si tous les paramètres sont réunis, je prends position. Si tous les paramètres ne sont pas réunis, eh ben, je patiente. Je passe un trade. Si le trade est gagnant, j'encaisse mes gains. Quand le marché, bien sûr, atteint mon objectif et pas avant, c'est-à-dire que voilà, vous êtes en gain, vous êtes en fort gain, tout se passe bien. Généralement, il est très possible que quand on commence à avoir une position qui devient vraiment gagnante, que son take profit est encore assez haut, on a envie d'encaisser la totalité de la position. Faire ceci, c'est ne pas respecter son money management. C'est-à-dire que si vous encaissez une position à la moitié de son potentiel, vous aurez un ratio bénéfice-risque qui sera soit égal à 1, soit nul. Donc le money management n'est pas respecté. Vous avez une stratégie, vous avez mis votre take profit, tout se passe bien. Une fois que le take profit sera validé, vous encaisserez une partie ou la totalité de vos gains et vous aurez un ratio bénéfice-risque totalement respecté. C'est-à-dire que si le trade suivant est perdant, votre journée sera toujours gagnante. Enfin, si la position est perdante, pas de problème, j'ai respecté mon plan, j'ai confiance en ma stratégie. Je reviens au point numéro 1 de cette liste sans stress ni regret. Donc on rouvre ses graphiques, on borne le marché et ainsi de suite. Donc tout va bien se passer. Voilà, donc cette formation du module 2, apprendre à trader avec les stratégies XND, est arrivée à son terme. Donc merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous tout de suite sur Discord. Donc dans votre page abonnée, vous avez un lien pour accéder au Discord, à la communauté XND, où on va pouvoir poster nos analyses, on va pouvoir poster nos trades gagnants, nos trades perdants, analyser tout ça, et trader ensemble pour devenir rentable tout au long de l'année. Donc à tout de suite sur le Discord.